Salut la chaîne secrète. Bon, aujourd'hui daily particulier, j'ai pas envie de parler de tech, j'ai pas envie de parler de business. J'en ai un peu ma claque aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de ma vie un petit peu ici dans le sud-ouest de la France. On est le 19 novembre. Il fait super beau, mais il fait 0 degré. Je vous avoue que j'ai les mains un peu froides, mais voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire, les amis. Je m'appelle Guillaume. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech et je fais des daily comme ça, que j'enregistre comme ça à l'arrache un peu partout. Et je vais commencer un petit peu à changer d'endroit parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes endroits. Je sais pas si vous vous lassez ou je sais pas si vous m'écoutez par audio, mais bon, bref. Bon, les amis, en tout cas, je suis ravi. Je suis ravi de vous retrouver et je suis super content aussi d'avoir vos retours. C'est incroyable. Je pense que quand on lance une chaîne YouTube, en fait, c'est un peu comme une bouteille à la mer. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis il y a des gens qui, en fait, suivent votre chaîne, vous écoutent. Ils sont, j'imagine même pas ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. J'imagine même pas où vous êtes. Prenez une seconde pour regarder autour de vous et essayez de m'envoyer ces images mentalement, si c'est possible. Bref, mais en tout cas, ce serait cool. Mettez dans les commentaires, dites-moi où est-ce que vous êtes. Par exemple, je sais que Virgile est à Strasbourg. Mettez dans les commentaires où vous êtes, ça pourrait être super fun pour moi à regarder. Bon, en tout cas, les amis, sachez une chose, c'est que moi, quand il arrive la fin de l'année, il y a un truc que je fais. Qui est absolument débile, mais ça me ressemble, et ça, enfin débile. Débile parce que ça fait rire tout mon voisinage et puis ça fait rire ma femme. C'est que je fais toujours les décorations de Noël. Alors, jusqu'à présent, je vivais en appartement et qui plus est au centre de Dubaï, et j'ai pas pu fêter Noël comme je le voulais au centre de Dubaï. Mais maintenant que j'ai cette maison dans le sud-ouest, j'ai acheté des guirlandes, je les ai placées un peu partout. Alors ça peut paraître débile mais et très américain comme truc, mais en fait c'est pas du tout parce que les Américains font ça, c'est que j'adore avoir des lumières la nuit pendant la période de Noël. Ces petites lumières dehors là, ces petites ampoules, qu'elles soient clignotantes ou pas, avec soit des tons pastels, soit des tons vraiment vifs. J'adore avoir ça à l'extérieur. Et donc je suis allé me ruiner en lumière. Je crois que j'ai dépensé peut-être 300 ou 400 balles de lumière. Oui, je sais, c'est scandaleux. J'aurais pu faire autre chose avec. Mais j'ai installé des lumières un peu partout. Je vous montrerai ça peut-être dans le prochain daily. Parce que là, comme on est 2 jours, on ne peut pas voir. Mais j'ai un sapin là-bas derrière. Vous l'avez peut-être déjà vu. Où j'ai mis les guirlandes tout autour. Et d'ailleurs, j'ai trimé parce que le sapin est très haut. Je pense qu'il fait 3 mètres, ouais, 3-4 mètres de hauteur, et je peux pas monter tout en haut pour mettre les guirlandes. Ça a été assez fun, mais je vous montrerai ça. Qui plus est, si vous ne le savez pas, je suis dans la campagne française, et bon, je suis à quand même 20-25 minutes de Toulouse. Je suis pas très loin de la grande ville, on va dire. Mais, je suis dans des coteaux, comme vous pouvez le voir. Et en fait, il y a personne. La nuit, je vous assure, quand c'est noir, et il y a absolument personne. Alors c'est quelque chose que je voulais faire. C'est quelque chose que je voulais vraiment. En fait, j'en avais marre de la suractivité de la ville, la suractivité humaine. Je me suis dit, si un jour j'achète une maison en France, et qui plus est, un jour il fallait que j'achète une maison en France, ce serait dans la campagne comme ça. Alors, vu que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et que je compte revivre à l'étranger à l'avenir, et je pense que la prochaine destination pour moi, ce sera la Floride, vu les business qui se présentent à moi. Si je repars vivre en Floride, en fait, il me faudra forcément un jour une maison en France. Et c'est aussi pour cette raison pour laquelle j'ai acheté ma maison. J'ai acheté ma maison parce qu'il me faut un pied-à-terre en France. Quand je reviens, je vais pas tout le temps squatter chez ma mère ou squatter chez des amis. Ça sera pas possible, surtout que maintenant, là, j'ai 2 enfants. C'est quelque chose d'improbable, d'accord? Donc il faut pas que je fasse ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, avec le peu d'argent qui me reste, je vais acheter une maison. Et puis en fait, c'est bien parce que c'est la période où il faut pas garder de l'argent sur son compte, on est en période de crise. Il vaut mieux être à zéro à la fin du mois, on sait jamais ce qui peut se passer. Encore une fois, un truc très contre-intuitif, mais j'ai dit que je parlerai pas de business ni de finance aujourd'hui, donc je parle pas de business ni de finance. Voilà, donc du coup, dans l'idée, j'ai mis des guirlandes, des lumières, et la nuit, c'est super cool. Et puis ce qu'il y a de super cool, c'est qu'en fait, mes enfants, le soir, ils veulent absolument que je les amène. Alors mes enfants, ils sont petits, ils ont 1 an et 2 ans. Je les amène à la fenêtre, je les mets à la fenêtre, et puis ils sont super contents de voir les lumières qu'il y a dehors. Il y a tout un parterre, en fait, de lumière que j'ai mis, et ça les fait rêver, quoi. Et je pense que c'est le plus important, et c'était le but, c'est la raison pour laquelle je suis revenu vivre ici. Parce que sinon, si j'étais pas ici, je serais dans le centre-ville de San Francisco, ou je serais, je sais pas, peut-être à Dubaï ou à Singapour, ou même, je suis en train de réfléchir, et vous l'avez peut-être vu hier,
Je pense que Alex, mon cher Alex, avec qui on a la communauté Failing Public sur X, l'a vu. Je suis très intéressé par le Vietnam en ce moment. J'ai l'impression que Da Nang, au Vietnam, a l'air d'être une destination plutôt intéressante parce que j'ai l'impression que en fait, le Vietnam, c'est pas si cher que ça à vivre, c'est plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup d'insécurité, il y a la plage, mais la plage, en fait, moi, je m'en fous. Alors ça, c'est aussi un truc, c'est euh, dans tout le phénomène digital nomade, il y a quand même le fait que tu travailles au bord de l'eau, que tu foutes rien, tout ça, etc. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas un truc pour moi, ça. Mais la plage, j'ai habité au Portugal pendant 4 ans, j'ai dû aller à la plage 5 ou 6 fois. Franchement, j'y allais pas tant que ça. Bon, j'exagère, j'y suis allé peut-être une dizaine de fois en 4 ou 5 ans. J'y allais pas 10 fois par été, quoi. J'y allais 10 fois 10 fois sur une période assez longue. Donc du coup, la plage, tout ça, branler, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère être actif et je pense que vous l'avez compris et c'est aussi pour ça que j'ai ce rythme avec les vidéos. Mais dans l'idée, ouais, Da Nang, ça m'intéresse. Alors, si vous êtes déjà allé au Vietnam, si vous connaissez le Vietnam et que vous avez des tips à me donner, n'hésitez pas, s'il vous plaît, postez ça en bas dans les commentaires, je lirai. Voilà. Bon, jusqu'à présent, je vous avoue que je suis quand même content ici. Je vais rester quelques temps, je sais pas combien de temps. En fait, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, comme tout le monde en fait. Un jour j'ai envie de rester, un jour j'ai envie de partir, un jour j'ai envie de rester, un jour... Je sais pas trop ce que je veux de ce côté-là. Autant au niveau professionnel, je sais exactement ce que je veux, autant au niveau personnel, ben, des fois je me dis, je suis bien ici, pour le moment je peux rester ici, et parfois je me dis, c'est vraiment pas l'endroit où rester. Et c'est un petit peu complexe. Mais je pense que chacun d'entre nous passe par cette étape-là, surtout après ce qu'on a vécu. Et je pense qu'on ne mesure pas encore l'impact que le Covid a eu sur nos vies. Je pense qu'on ne mesure pas encore le changement qui est arrivé en fait. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on comprendra avec le temps. Nous, on l'a vécu. Mais je pense que dans 10 ans, ce sera dans les livres d'histoire. On nous dira, il y a eu cette épidémie, ce truc de Covid qui a été extrêmement bien géré mondialement, parce que même si malheureusement il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, ça a été quand même bien géré. On aurait pu faire bien pire. Mais par contre, il y a eu des dérives politiques et sociétales qui ont été incroyables. Et ça nous montre bien qu'en fait, euh, on a beau croire que la guerre ne réarrivera jamais, moi je pense que l'histoire se répète et la guerre réarrivera. Il faut être assez lucide sur ce sujet-là. Voilà, je m'égare un peu les amis, mais vous m'avez compris. Et je pense que c'est marrant parce qu'on ne se connaît pas. Vous m'écoutez, je ne vous connais pas. Même beaucoup de gens qui m'écoutent ne m'ont jamais parlé. Parce qu'à chaque fois, je vous parle des gens, je vous parle de ceux qui entrent en contact avec moi, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne me parlent pas, ne m'ont pas parlé et m'écoutent quand même au quotidien. Et même si je ne vous connais pas, je vous dis une chose, je vous dis merci déjà de m'écouter. Et je sens que si vous continuez à m'écouter, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde ensemble. Et c'est assez intéressant parce que l'exercice de faire des vidéos, c'est un exercice extrêmement compliqué et un exercice qui n'apporte absolument pas de récompense à la plupart des gens qui le font. Je m'explique. Moi, j'adore faire des vidéos, j'adore discuter avec les gens, apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que moi-même, j'adore les conférences, j'adore écouter les gens. Tout ce qui est podcast, conférence et tout, je fais que ça, j'écoute que ça tout le temps. Tous les soirs, j'écoute au moins 2 heures de podcast avant de m'endormir ou de conférence. 2 heures, je vous assure, j'écoute vraiment sur plein de sujets, sur dans plein de domaines différents, hein, que ce soit la politique, que ce soit la société, que ce soit sur tous les sujets qui sont traités par des podcasts généraux comme Légende, que j'écoute aussi grâce à ma femme, qui écoute pas mal, ou alors que ce soit sur les ovnis, vous savez que j'aime bien le phénomène ovni, que ce soit sur le paranormal, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, et je pense aussi que ce que j'aime faire, c'est transmettre. Et vous l'avez compris, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés, et je pense que c'est hyper important quand on apprend quelque chose de le transmettre, d'une manière ou d'une autre. Et l'exercice de la vidéo, c'est un exercice extrêmement compliqué. Se mettre devant la caméra et tout ça, etc., c'est dur pour les gens. Et la plupart du temps, ça n'est absolument pas un exercice de récompense. C'est-à-dire que les gens n'y prennent pas plaisir, ils se sentent mal et tout ça, etc. Et il ferait mieux de ne pas le faire. Je comprends totalement. C'est exactement la même chose pour moi dans certains domaines.
et je sais que je ne peux pas le faire, que ça m'intéresse pas, que j'ai pas envie de le faire. Par exemple, je vais vous dire un truc, moi j'aime pas aller à des concerts en fait. Je suis quelqu'un dans ma vie, j'ai fait des études littéraires, j'ai écouté beaucoup de musique, j'adore la musique, mais je déteste aller à des concerts. C'est pas fait pour moi, le monde, tout ça, etc. C'est pas fait pour moi, les amis. Ça vous paraît paradoxal, mais je vous assure, les concerts, je déteste ça. Qui vous dira qu'il déteste les concerts? Mais voilà, moi je vous dis que je déteste les concerts. Mais il y a des gens, ils détestent faire des vidéos. Et en fait, c'est pas grave parce qu'il y a des moyens d'expression différents de la vidéo qui peuvent aussi vous permettre de transmettre de la valeur. Et ben moi, la vidéo, c'est quelque chose qui me permet de transmettre de la valeur. Alors, jusqu'à dire que je suis un youtubeur qui adore faire des productions et tout ça, etc., c'est absolument pas le cas. La vidéo, pour moi, c'est un canal de communication. Il y a des façons de faire. Mais voilà, tout simplement. Donc, les amis, je vais vous laisser. Aujourd'hui, quelques appels, pas mal de trucs à faire aussi, pas mal de boulot, mais j'essaye d'externaliser ça un peu et je continue de jouer à Ark Raiders. Bon, vous me direz si vous aimez bien ce type de vlog où je parle un peu plus de moi, postez dans les commentaires vraiment, parce que à chaque fois sur les vidéos, j'ai 1, 2, 3, 4 commentaires. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de gens, mais n'hésitez pas à me parler, à venir me voir les amis. Que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous avez aimé ce vlog un petit peu plus personnel que business, voilà. Il faut que j'arrête de parler de business, je passe ma journée à parler business, ma femme elle me le dit, tu passes ton temps au téléphone avec des gens à parler business et tout ça, etc. C'est vrai, c'est ma passion, j'adore ça, j'ai toujours aimé créer des projets, créer des entreprises, même déjà quand j'étais au lycée, dès 2004-2005 j'étais déjà là-dessus, c'est mon truc, mais j'ai aussi un rapport avec vous qui est un rapport d'humain à humain, et je pense que c'est très important avant tout quand on veut parler pro ou quand on veut parler entrepreneuriat de parler de l'humain. Ça va pas l'un sans l'autre. Merci à tous d'avoir suivi le vlog. À bientôt les amis.